Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'Union des forces démocratiques de Guinée va poursuivre en justice Sanossi Bantamasso pour avoir qualifié l'UFDG de parti des terroristes. Déjà, un collectif d'avocats est constitué à cet effet, annonce le parti. Vous entendrez son vice-président Fodéoussou Fofana dans ce journal. Des cas de fraude au baccalauréat signalés dans un centre à Kaloum. L'affaire a tourné mal. Les candidats ont séquestré des surveillants et caillassé des véhicules. Reportage à suivre avec Mariam Nabi. Enfin, la ville de Mossoul dans la main des forces irakiennes au terme de près de 9 mois d'une bataille contre le groupe État islamique qui y régnait en maître absolu. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. L'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti de l'opposition, va poursuivre en justice Sanossi Bantamasso, ministre conseiller à la présidence de la République, pour avoir traité l'UFDG de parti des terroristes. Déjà, un collectif d'avocats est constitué pour porter plainte contre ce dernier. C'est du moins ce qu'annonce le vice-président Fodéoussou Fofana à l'issue d'une rencontre du bureau politique. Explication d'Ibriba Ibrahim Assouma. Choqué profondément suite aux propos de Sanossi Bantamasso, mais calme dans sa réponse, Dr Oussou Fofana explique ce que doit faire son parti. Nous allons poursuivre M. Bantamasso. Nous savons effectivement ce qui se passe. Nous sommes en train de prévoir même le sort qui va être réservé à cette plainte, parce que nous savons comment notre justice fonctionne. Mais nous allons quand même porter plainte contre lui. Ces loups d'Alain violents ainsi que d'autres ténors de l'UFDG vus comme des terroristes, cela est inconcevable pour ces députés. L'UFDG est un parti qui est créé légalement. C'est un parti qui est constitué, c'est un parti aujourd'hui où le président est le chef de file de l'opposition. Traiter ce parti de parti terroriste sans preuve et sans fondement est grave de la part d'un leader, est grave de la part de quelqu'un qui est quand même ministre conseiller du président de la République. L'escalade verbale a toujours caractérisé le RPG et l'UFDG, deux grands partis politiques qui s'attaquent couramment et surtout pendant leur assemblée générale. Justice encore, le procès pour tentative d'assassinat contre le journaliste Moussa Moïse Silla, directeur général de la chaîne Espace TV, s'est ouvert ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. À la demande des avocats de la défense, l'audience a été renvoyée pour le 17 juillet prochain. L'avocat de la victime de son côté dit être vigilant sur le dossier pour que lumière soit faite. Malik Sandiara Kamara, compte rendu. Moussa Moïse Silla, directeur général d'Espace TV et son avocat au TPI de Dixine. Après 2 ans d'attente pour connaître le fond de l'attaque à main armée perpétrée contre la personne du journaliste, le tribunal a examiné enfin ce lundi le dossier. Le prévenu à la barre a nié les faits qui lui sont reprochés. Par la suite, le président de la Cour a renvoyé l'audience à lundi prochain. Pendant l'audience, il y a un des avocats de la défense qui a sollicité à ce que le procès soit renvoyé en week-end, c'est-à-dire dans 1 semaine, afin de leur permettre de prendre connaissance du dossier, puisque c'est ce matin qu'ils ont été constitués, c'est ce matin qu'ils ont eu accès à ce dossier. Dans cette affaire, la partie civile n'a pas apprécié les enquêtes préliminaires. Pour elle, cette phase devrait permettre de pouvoir mettre aux arrêts tous ceux qui ont participé à l'attaque à partir des informations reçues. Nous déplorons au niveau des enquêtes préliminaires, avant que le dossier ne soit renvoyé au niveau du tribunal, au niveau de l'effort qui a été fourni. Puisque, vous savez, de nos jours, quand on dispose des informations par rapport aux appareils téléphoniques, par rapport aux différents appels qui ont été faits, il est tout à fait possible d'arriver à identifier les personnes concernées, même avec le système de géolocalisation, de pouvoir vraiment savoir où ils sont. Inquiet pour la sécurité de son client, Maître Baldé entend tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. Il y a les commanditaires. Et nous, notre inquiétude est surtout à ce niveau-là. Puisque aussi longtemps que les personnes qui ont envoyé ces gens-là
pour s'attaquer à Moussa Moïse Silla ne sont pas mis aux arrêts, le risque qu'il récidive est toujours là. Les faits, il faut le rappeler, remontent au 31 décembre 2015. Ces jours-là, Moussa Moïse Silla avait été pris à partie par des bandits armés à la rentrée de son domicile alors qu'il rentrait du service. Un atelier de restitution et de validation d'une étude sur la réforme de l'enseignement et de la recherche en santé a eu lieu ce lundi à Conakry. Cette étude a mis en exergue la faiblesse de la formation en santé, du système sanitaire et l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appuyée par l'Organisation mondiale de la santé. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Entre 2012 et 2017, les universités publiques ont formé 5 403 étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie. Et ces diplômés ne sont postés dans aucune structure officielle. Sans compter que près de 3000 autres sont en formation. Cela expliquerait la prolifération des cliniques clandestines dans le pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique déplore cette situation. Question de qualité encore et l'impact sur la santé des populations, parce que vous savez qu'aujourd'hui nos hôpitaux ou nos centres de santé n'ont pas les moyens et les capacités adéquates pour fournir un service de qualité, donc ça devient des mouroirs et tout cela il faut corriger. Malgré le fait que des centaines de diplômés sortent chaque année des universités, le ratio des médecins par habitant en Guinée est de 1,3 pour 10 000 habitants contre 2,6 pour 10 000 en Afrique. Abdoulaye Yerobalde pense que la responsabilité de ces paradoxes se situe à plusieurs niveaux. C'est à la fois l'État, c'est à la fois le corps enseignant, c'est à la fois les parents, c'est à la fois les étudiants, c'est tout le monde qui est impliqué. C'est pour ça, ensemble, on a essayé d'organiser cet atelier pour valider un rapport qui a pris en compte les préoccupations des uns et des autres. Après la présentation du rapport, des groupes de travail ont été formulés à l'issue desquels des recommandations ont été faites pour rehausser la qualité de la formation en santé. Il s'agira de mettre en place un système de contrôle et de sanctions disciplinaires contre les pratiques illégales. Nous avons aussi recommandé qu'il y ait des créations de terrains de stage et initiation à la santé communautaire des étudiants dans les différentes régions administratives du pays, ceci en vue de décentraliser la recherche. La chef de cabinet du département de l'enseignement supérieur a, au nom de son ministre, pris l'engagement de tenir compte des recommandations formulées pour le bien-être des citoyens. Comme annoncé dans les titres, des candidats ont utilisé ce lundi des documents dans les salles d'examen avec la complicité des surveillants selon des inspecteurs. La fraude s'est passée au centre de Tombo dans la commune de Kaloum, une situation qui a irrité les autres candidats qui ont par la suite séquestré les surveillants et caillassé 3 de leurs véhicules. Les autorités compétentes, aussitôt informées, ont pris des décisions. La chef de centre est renvoyée et remplacée. Marianne Nabé et Alouba, reportage. La 3e journée du baccalauréat ou journée des spécialités est caractérisée par de sérieux problèmes. Les actes se sont produits au centre épais de Tombo dans la commune de Kaloum. Nous avons été informés que l'existence des comités de rédaction aux alentours de centre épais de centre et Tombo 2 et Tombo. Deuxièmement, les élèves ont pris les surveillants en otage, donc séquestrer les surveillants par les candidats. 3 véhicules des surveillants ont été caillassés. Les autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ont directement pris des dispositions. Madame la DCE, le chargé des examens de Kaloum, reçoivent un avertissement pour négligence. La présidente du centre est renvoyée et remplacé. Un avertissement est lancé à l'ensemble des candidats de centre épais centre à Kaloum. En cas de récidiviste, demain, le centre sera purement et simplement ajourné. En termes clairs, tous les candidats qui évoluent dans ce centre
leur candidature sera ajournée. Des anomalies ont été enregistrées les premiers jours du bac à l'intérieur du pays. Il y a eu pour le moment 2 cas de substitution hier à Dinguiraye. Un candidat est venu se faire substituer par un autre. Et à Frana, un a été renvoyé aussi pour utilisation de documents. Et partout où ces élèves ont été renvoyés, les surveillants les ont suivis pour légèreté, parce que si les enfants n'ont pas été fouillés et que le téléphone sonne dans la porte d'un candidat, c'est qu'il n'a pas été fouillé à la rentrée. Il faut rappeler que la supervision du bac en région s'est terminée dans la préfecture de Fria. Doubreka, Bofa et Koba sont également les localités qui ont reçu la mission. L'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières Anaïm vole au secours des hôpitaux de la région de Boké. Cette donation vise à pallier le déficit d'équipements existants afin de permettre au personnel de santé d'assurer des soins de qualité aux patients en zone minière. Un lot de 100 lits d'hospitalisation a été distribué aux différents centres hospitaliers de la région de Boké, ceci en présence des autorités locales. Reportage Kadia Diallo, Salif Lifo Sissé. L'Anaïm, par le biais de la direction générale de l'hôpital de Kamsar, impulse un programme de renforcement des capacités des hôpitaux de la région de Boké. Un programme qui commence tout d'abord par la mise à disposition d'un lot de 100 lits, où le déficit d'équipement est jugé pressant et accru. Dans cet hôpital régional de Boké, 20 lits ont été octroyés à sa direction générale pour permettre d'opérer une meilleure gestion des patients y alités, afin de maîtriser le flux et pallier le déficit d'équipement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est grâce à la direction de l'Anaïm qui a très bien compris que le corridor nord-ouest de la Guinée, qui est Boké, et aujourd'hui il y a beaucoup de monde. La population elle est galopante. Si nous sommes un peu à l'aise, nous allons essayer de mettre l'hôpital de Boké aussi dans les conditions les meilleures. Pour les donateurs, cette action concourt à une meilleure collaboration des hôpitaux régionaux, ainsi contribuer à pérenniser les rapports interprofessionnels du personnel de santé des localités régies par les services de l'Anaïm. Chaque fois que Boké a des interventions chirurgicales, quand nous pouvons le faire, ça se fait comme ça. Aujourd'hui, c'est un des hôpitaux de la Guinée où nous mettons les prothèses de hanche. Nous souhaitons que l'hôpital régional de Boké emboîte le pas et que nous puissions nous partager le travail, parce qu'il y en a pour tout le monde. On aura donné quelques lits avec des matelas pour soulager la population de Boké malade qui viendrait. L'hôpital régional, dans sa vocation d'assurer des soins de qualité aux patients, exprime sa vive émotion quant à ce don qui arrive à point nommé. Les besoins sont énormes, mais ce don vient vraiment améliorer la capacité de notre hôpital. La capacité vient améliorer la prise en charge, vient améliorer l'accueil dans les services. Donc pour ça, en votre nom et au nom de toutes nos autorités qui sont en mission présentement, on remercie très sincèrement l'Anaïm. Cette répartition a touché l'hôpital de Kolaboui, les îles voisines, pour ne citer que ceci. L'hôpital Anaïm de Kamsar compte intensifier des actions de ce type pour dynamiser le secteur de la santé en zone minière. Il faut dire que les premières études portant sur la réalisation de la route de contournement de la ville de Boké ont été présentées aux autorités préfectorales par le bureau d'études Louis Berger. Après 2 mois de travail, les résultats en amont sont favorables, exprime le consultant. On l'écoute au micro de Kadia Diallo et Salif Lifo Sissé. Les études ont eu à produire dans cette phase qui est une phase quand même préliminaire. C'est une phase préliminaire. Il va venir pour une phase qu'on appelle une phase sommaire qui va prendre 2 semaines dans ce mois-là. Et après, à partir du mois de septembre, en début septembre, pour encore 2 ou 3 semaines, donc la phase détaillée pour sortir un avant-projet détaillé. Et c'est suite à l'avant-projet détaillé qu'on va vers l'élaboration donc du dossier d'appel d'offres encore une fois, sur la base de laquelle la route va être faite. Alors, il y avait deux options que le consultant Louis Berger, le bureau qui a été commis à cette étude-là, a eu à présenter. Une option qui passe par l'Est, que la population de Boké appelait communément contournante, et une option qui passait par l'Ouest,
et la version qui passe par l'ouest avec la particularité que ça va enjamber des ponts, ça va enjamber du moins des cours d'eau, donc engendrer la construction de ponts. En plus, au niveau utilisation et durabilité de la route, au niveau de l'Est, le bureau Luberger a démontré qu'il y a beaucoup de pentes, il y a beaucoup d'aspects sécuritaires qui feront qu'à terme, il est possible, il est probable que les sociétés minières qu'on veut qu'ils contournent la ville de Bokeh, si ils font l'état de leurs incidents en termes d'utilisation de la route, ils ont beaucoup de pannes, ils ont beaucoup de problèmes. Ils peuvent avoir la défiance et ne plus utiliser, alors que l'objectif c'est qu'ils puissent contourner. Voilà des propos recueillis par Salif Lifo Sissé et Kadia Diallo. Vous suivrez l'intégralité de ce reportage dans nos prochaines éditions d'information. Mise en place du réseau des femmes guinéennes professionnelles du secteur de l'eau et de l'assainissement, le réseau en question aura pour mission initier des projets de distribution de l'eau potable et faciliter le rapport entre la population et la SEG. Alcine Bari, Ibrahim Awal Souma ont assisté à la cérémonie. Voici leur compte rendu. Elles sont 14 femmes ingénieures, techniciennes et expertes regroupées dans ce réseau. Elles auront pour mission l'amélioration des services d'eau et de l'assainissement. L'autre tâche du réseau est la promotion de la gente féminine. Actuellement, là, on est confronté un peu à une pénurie de l'eau. Donc nous allons venir en appui au service déjà de la SEG pour faire la sensibilisation dans les quartiers à travers les élus locaux et tout, le bureau des femmes, le bureau des jeunes, et tout le monde. Et puis en plus, les autres secteurs aussi, chacun va évoluer, on va mettre un plan d'action en place que nous allons suivre de très près pour que ce plan puisse réussir. Le réseau des femmes guinéennes professionnelles du secteur de l'eau et de l'assainissement va disposer d'un statut, des règlements intérieurs et fera des assemblées comme les autres structures. L'espoir est permis, assure le directeur général de la SEG, car pour lui, ce groupe de femmes pourra servir d'interface entre sa direction et la population. Il faudra hâter les pas. Il faudra qu'après le Bénin, que la Guinée soit le deuxième pays à avoir mis en place ce réseau. Il faudra, de par votre combativité, de par votre expérience, de par votre vécu, que vous puissiez dignement représenter la Guinée. Ce réseau est né après la création de l'Association africaine de l'eau. Il sera donc la structure représentative guinéenne à l'échelle continentale. Les derniers hommages ont été rendus ce lundi à Charles Pascal Tolno. Au Palais du Peuple, l'émotion a été vive pour ses proches, membres du gouvernement, hommes politiques et culturels qui ont longtemps côtoyé le défunt. C'est un reportage de Djibriba rendu par Mohamed Damaro Kamara. L'atmosphère est saisissante devant le corps de Charles Pascal Tolno. Difficile pour certains de retenir leurs larmes et d'autres se plient à la volonté divine. Quand on laisse une œuvre et un nom qui affronteront les siècles et les étoiles, tu nous manques déjà, si cher professeur. Nous, des amis de plume, écrivains, artistes, qui s'étaient retrouvés autour de toi pour créer l'association des écrivains de Guinée, tu nous manques déjà. C'est comme si les messages ne suffisaient pas pour décrire celui qui faisait partie des combattants de la démocratisation de la Guinée. Charles est aussi le président du Parti du peuple de Guinée, une formation politique considérée comme l'une des plus anciennes sur l'échiquier politique guinéen. Qui fait de la politique, la vraie politique. Il est resté dans l'opposition, il a assumé. C'est un homme qu'on ne peut pas corrompre par le matériel. C'est qu'un homme qui a été vraiment très proche collaborateur du président Cellou Dalein. Moi, je le sais en tant que vice-président, il a été un des conseillers du président Cellou Dalein. Charles Pascal Tolno s'en va, un coup dur pour l'ensemble de la classe politique guinéenne, mais aussi pour les écrivains dont il a été le premier président. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Bonne soirée à tous.